Comment vous allez les gars? La forme? Ouais non je sais pas, j'ai 2 micros maintenant sur mon Streamlab. À mon avis, l'un qui doit être connecté à Voice Mode et l'autre qui est directement mon vrai micro. Va falloir que je vois pour supprimer l'autre. Parce que du coup c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bon, aujourd'hui, on s'ouvre ces magnifiques petites tin box. En plus là regardez, il y a le Pikachu donc j'étais obligé de la prendre. Je connais un streamer, ça lui arrive souvent aussi d'être mute. Donc non, on a les 5 petites tines, donc ça va faire une petite ouverture tranquille de 10 boosters, on espère avoir du lourd. Alors les 3 nouveaux starters de Écarlate et Violet, Pikachu, Pomarmotte. Ça, Pomarmotte, ça va devenir un Pokémon mythique d'ici quelques temps, ils le mettent bien en avant, il est plutôt bien apprécié. Alors hop. C'est parti, donc on va ouvrir celle que j'aime le moins en premier, celle-là. Après celle-là, on va ouvrir dans l'ordre comme ça, on va les mettre juste là, on va les empiler. Pikachu on l'ouvrira en dernier. Hop. Ouverture facile. Le streamer ça serait pas Bird, il est souvent mute? Non il est jamais mute Bird. Il fait pas la même erreur que moi. Moi ça m'arrive souvent par contre, j'ai déjà fait, je pense j'ai déjà fait 20 minutes de live sans avoir ouvert mon micro comme un bébête. Alors, hop. Faut que je cherche quelque chose juste avant. C'est ce que je me disais, nettoyer ta caméra. Non, non, c'est où ouais, il y avait, je pense, la caméra était propre, je l'avais nettoyée avant le live. Mais c'était la netteté du logiciel qui avait été modifiée. À mon avis, j'ai dû appuyer sur le faire soi-même en mode automatique. Mais là, on est beaucoup mieux. Donc c'est parti. Tropius, Pokéball. Et salut à toi, gladiateuse. Motisma, Registrami, Matourjon, Multi XP, Dolman, un petit Terracool. Oh, on commence direct avec Jack, le professeur dans le jeu si vous l'avez fait. Et recherche professorale, donc le boss de fin, pareil. Et l'énergie à la fin. Hop, donc ça fait déjà une petite carte. Dès le premier booster, c'est cool. C'est vrai que c'est même une holo celle-là. J'avais même pas fait attention. Mais c'est vrai que Écarlate et Violet, à part les 2 ETB que j'ai ouverts sur mon premier live et ma première vidéo Pokémon, elle est belle. Je me suis pas spoil, je connais très peu de cartes de cette série, Écarlate et Violet. Et finalement, elle est plutôt belle celle-ci. Je sais même pas si c'est un truc de fou. Hein. C'est une SV, elle est vraiment jolie. Donc c'est une secrète déjà. Elle est vraiment belle. Mais je sais même pas les cartes qui sont fous. Je sais qu'il y a un Arcana Terra Crystal qui est fou. Moi j'ai eu le, comment on appelle ça, le Léviator Terra Crystal. Donc ça serait bien que j'arrive à choper le Arcana. Mais sinon, ouais, en termes de cartes, cette série. Ah oui, c'est vrai, il y a les trucs de code blanc et tout. 1, 2, 3, 4. Pour moi, je la trouve très jolie en plus si c'est une secrète. Ouais, ouais, non, franchement, elle est belle. En plus, le professeur dans le jeu vidéo, dans le jeu, il est cool. On parle souvent avec et il est plutôt cool. Mais je sais même pas si elle est si folle que ça ou quoi. Donc je regarderai après. Mais Nosferalto, Nosferapti. Bon, comme ça, au moins j'ai la doublette. Trompignon, Bacabou, Rélicante, une belle holo de Fenard et on n'a rien. Bon, on le savait déjà avec le code blanc. Quand je ouvre la tapette argentée, je pense que je vais le cacher parce que je vais pas mélanger les cartes de écarlate et violet. Hop. Là, on a bientôt SV2 qui va sortir et là, il y a la série 151 qui va sortir et celle-là va être vraiment pas mal.
Donc ça va être cool parce que je pense que je vais le sécher. En vrai, là, en été, ils nous sortent vraiment des séries banger, hein. L'année dernière, on a eu droit à du Pokémon Go. C'était... Alors, on en a eu pendant longtemps parce que c'est sorti à partir de début juillet, je crois que si je dis pas une bêtise, jusque... C'est sorti au moins jusqu'au octobre, hein. C'est sorti au moins jusqu'au octobre. Magnifique, le petit moustache... Mastourgeon. Hop. Et moi, c'est la première fois que j'ai commencé avec le starter plante. Sur... Alors, on a le droit de me critiquer, mais franchement, j'ai toujours commencé avec le feu ou l'eau. Et là, c'est la première fois de ma vie que je commence avec le starter plante sur le jeu Écarlate et Violet. Tu vois, tu vois les infos des nouvelles collections quand? Ben, je suis des comptes Twitter, après je me renseigne sur des comptes Twitter. Je suis par exemple Tagelo Store, et puis après, ouais, j'essaie de suivre 3-4 comptes sur Twitter pour me tenir informé. Puis j'aime bien avoir des petits leaks des grosses cartes qui vont sortir, et c'est vrai que là, la collection 151, c'est vraiment du lourd. Donc franchement, ceux qui ouvrent... En fait, c'est un peu... Ça sera pas comme Zénith Suprême, parce que Zénith Suprême, c'était vraiment une dinguerie. Mais je pense que ça peut bien rivaliser avec Pokémon Go, pardon, qui avait plutôt bien fonctionné. Et en plus de ça... oui, c'est Écarlate, on n'a pas besoin de le faire. Et en plus de ça... Noir, non, non, le noir, ça marche pas plus sur Écarlate et Violet. C'est que sur les séries à partir du bloc épée et bouclier. À partir de, si je vous dis pas de bêtises, hein, vous me reprendrez si je dis pas de bêtises, c'est Star Étincelante. Ça a commencé à partir de Star Étincelante. D'ailleurs, je trouve ça vraiment nul ce qu'ils avaient fait parce qu'on était spoil. D'Eden, oh, elle est belle! J'avais pas encore vu celle-ci. Pomme de pique, flottillon, fragouin, spiritombe, hyperbole. Oh, une petite holo de pomme, la Menzi et un brutali. Ouais. Menzi qui nous saoule tout le jeu aussi. Enfin, elle nous saoule. Non, elle est sympa, mais on la voit tout le jeu aussi. Elles sont belles les holos. Ouais, franchement, les holos. En plus, on en a deux. C'est franchement. Oh, ma code noire. Donc là, j'espère qu'on va avoir du lourd. J'avais dit de pas me spoil, mais j'oublie à chaque fois. Mais ouais, ouais, non, elles sont très belles. Puis moi, ce que j'aime bien là sur le nouveau bloc écarlate et violet, c'est dans les promos, dans les ETB, elles sont magnifiques. Lipoutou, Bayard, Altarium, magnifique Pokémon ça, Altarium. Togedemaru, Chlorobule, Pikachu, let's go. On dit jamais non à un Pikachu. Caninos, Tic. Oh, Alakazam radieux que j'avais pas. Ah, elle est stylée. En plus, je pense que c'est l'un des plus beaux radieux. Elle est magnifique. Et une petite holo de Migalos, pardon. Ah, j'allais dire, c'est là où il y a le... Non, non, je confonds. Ah, par contre, elle est super belle, la petite Alakazam radieux. Ça fait plaisir. Un radieux en plus à la collection. Elle est ouais, ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment belle, la Lolo de la Alakazam est vraiment magnifique. Hop. Ah, elle est vraiment belle. En plus, le cadrage n'est pas tant dégueulasse que ça. Je trouve que le cadrage est plutôt beau. Bon, bah c'est cool ça. Elle pète. Bon, 2 teens, 2 hits. J'espère qu'il y aura une teen vraiment banger où on aura quelque chose. Mais bon, là on a déjà deux très belles cartes, une secrète et une radieuse. Au niveau des séries, ça fait 1-1 parce qu'on a eu une radieuse de Tempête Argentée et une secrète de Écarlate et... Pardon, hop, on va mettre ça là. Écarlate et violet. Oh, Lugia. Dans le Lugia, il y a un Lugia. Certains en font la collection, je crois. Les autocollants sont très beaux aussi. Les autocollants... Ouais, 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 c'est ce que je disais en début de live. Les autocollants, je trouve ça bien parce que pour ceux qui... À l'époque, c'était chiant, on devait mettre dans un cadre et tout. Maintenant, tu peux juste prendre un petit cahier ou quelque chose enfin, pour les mettre et ça, c'est cool. Parce qu'en plus, les cadres, ils sont vraiment pas ridicules, ils sont vraiment beaux.
Regardez là, le cadre il ressemble à ça, ce qu'il y a ici. Je trouve ça chouette en vrai. Ça peut faire des beaux tableaux, donc c'est vraiment cool. Alors, tout tombe. Grondog, Scalpion, Topico, Générateur électrique, Trio Pico, Juge. Un échange d'énergie. Mais non, moi je veux des Pokémon. Oh, Pepper. Et... Oh, on va se faire tous les dresseurs de Écarlate et Violet. De SV1. Bon, elle est sympa. Encore... J'ai l'impression... Ouais, c'est encore une secrète. Elle est vraiment belle. Hein. Bon, après, moi, je vais pas vous mentir, hein, les dresseurs... J'aime bien, mais je préfère... Oui, il y a le bris. J'aime bien les dresseurs. Enfin, non, moi, les cartes dresseurs, franchement, c'est pas. Elles sont belles, hein, mais là, ça va parce que j'ai joué au jeu, donc je vois qui c'est, je vois le personnage et tout, c'est cool. Mais je préfère vraiment avoir du Pokémon, hein, parce que les dresseurs, encore au Japon, il est cool, mais on veut du Pokémon, nous. On s'en fout des dresseurs. On veut les Pokémon et après les dresseurs, à la limite, une fois qu'on a tous les Pokémon. Elles ont leur charme avec le paysage. Oui, 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 non, totalement, c'est des belles cartes, hein. Attention, je ne dis pas que... Mais c'est pas ce que je préfère, en vrai de vrai... Hop, ça on s'en fout. Alors, on commence avec le petit Corboss, Fenard, qu'on a eu en holo juste avant, Motisma, Laporeille, Fantium, ça c'est un de mes Pokémon préférés, Fampi, Passe Rouge... Oh, mais let's go les gars, Jirachi radieux, double hit, et on se tape en... J'ai vraiment de la chance sur les radieux parce que sur Zénith Suprême, j'ai eu les trois en... Enfin les trois d'affilée, genre j'ai eu trois radieux, c'était les trois qu'il fallait, sans avoir de double, et là en deux boosters, bah je me tape les deux radieux, il m'en manquera plus qu'un, et un beau Arcanin, belle illustration. Ça c'est bon ça. Bon, il nous reste 4 boosters. Avec... Ah, j'aimerais bien taper un gros hit. Bon là, on est pas malheureux. On fait... Elles sont chanceuses, hein. Un booster sur deux pour l'instant. On a ouvert 8 boosters. Non, on n'a pas ouvert 8 boosters. On a ouvert 6 boosters, on a 4 hits. C'est cool. Bon, je vais pas m'embêter. Il a eu ouverture facile avec... Hop. Jirachi est beau aussi. Jirachi est magnifique, ouais. C'est vrai que Jirachi est magnifique. Hop. Non, c'est vrai que Jirachi est vraiment très belle. On a droit à du lourd et ça fait plaisir. Bon, si on pouvait avoir la dernière radieuse, je sais même, vous savez, je sais même pas qui c'est la dernière radieuse de Tempête Argentée. J'ai honte. J'aime bien les avec là. Hop. Ouais, ouais, non, franchement, l'holographisme des radieuses est vraiment magnifique. J'aime bien aussi. Ça a apporté quelque chose sur la fin de... En plus, il n'y en a que 3 à chaque fois. Donc ça a apporté quelque chose, je trouve, hein, mon avis personnel, sur la fin du bloc épée et bouclier, d'avoir les 3 radieux. Non, ça c'est Écarlate et Violet, pas besoin de faire le tri. Un petit Pomme Marmotte, je crois que je me suis spoil, mais je suis pas sûr. Pomme Marmotte, Terracool, Motisma. C'est vrai qu'en plus on a les rêves, ça, si vous avez joué au jeu, vous avez les rêves, ça c'est le phare. Le Vénard, Panier de pique-nique, les Tombailles, Hypnomade, Tadmor, une dégoût de ce Pokémon. Oh, elle est belle. Oh. Bon, c'est une holo toute simple, hein, mais Charbourbin comme ça, que l'holographisme du rouge, elle est vraiment magnifique. Recherche professorale, et voilà, on n'a rien du tout. Elle est pas rare aussi. Bon, Hypnomade, non, c'est une classique. Mais là, l'holographisme du Charbourbin, je kiffe bien. Hop, ça on s'en fout. Et recherche professorale qu'on a déjà eu 2 fois. Allez, tempête argentée. Sauve-nous cette petite tin box. Ah, un petit code, en espérant que ce soit pas une simple holo à la fin.
Bon là par contre, si j'ai la dernière rageuse, c'est banger, hein. Je tiens à le dire. Hop. Alors, Morpeko, très belle carte de Morpeko aussi. Avec ses Dédènes derrière, ouais. Il y a Togedemaru. C'est rare que sur... Ah, rare non, mais c'est pas commun que... Elle est très belle pour une carte commune. Wailord, Fantirm, Goopix, Emolga, Eoko. Là pour... Attention. Ok, non. Metang. Et... Oh non, pas elle, on l'a déjà eu en plus. Sucrène pour le coup qui te ment. Ah ok, c'est Sucrène. Ok. Bon, c'est pas un Pokémon que je suis fan, mais de toute façon, il va falloir compléter le trio. Oh, j'ai réussi à le one-shot. Bon, j'espère que dans Pikachu, il y a du lourd, hein. Elle est dure à ouvrir, hop. Ça veut dire qu'il y a du lourd. Magnifique, vraiment. Le fait qu'ils aient rajouté l'autocollant, c'est vraiment cool. C'est la plus jolie en radieuse. La sucrène? Oh, je suis pas sûr, hein. Maintenant que tu me le dis, je visualise la carte. Je pense que le Alakazam... le Alakazam est vraiment bien, hein. Ah, ok. Ah, c'est pas là. Ah oui, ok, j'ai mal lu, autant pour moi. Allez, on veut l'Arcana Terra Crystal. Dans ce booster, on veut du Terra. Flagouste, Cabriolène, Coiffeton, Rond Gourmand, Générateur électrique, Trio Pico. En vrai, elle est pas hype cette série, mais vraiment les dessins des communes, tout ça, je les trouve vraiment pas vilains, je les trouve plutôt beaux, hein. Tadmorve. Oui, bah après je dis ça, puis on se tape un Tadmorve. Florette. Oh, let's go! C'est une simple ex, mais elle est très belle. Roue de fer. Elle est sympa, hein. Donc ça, c'est des Pokémon du futur. Ah, elle est très belle. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Hop. Donc ça, maintenant, c'est ce qui remplace, on va dire, un peu les V. Et franchement, attendez. Hop. Non, on voit pas. Comment on pourrait voir? Et bah, vous voyez maintenant les ex dans la prochaine collection qui sort dans une semaine et demie. C'est... comment? L'holographisme des Hex va être encore amélioré. Il rajoute une couche où on aura des étoiles et tout en plus. Et franchement, ça va être cool parce que elles sont jolies, mais elles pourraient être encore plus jolies au niveau de la brillance. Donc c'est cool qu'ils s'améliorent en allant, qu'ils prennent les critiques et qu'ils s'améliorent. C'est les contours gris qui m'aillent pas, perso. Ah, moi par contre, ça, les contours gris, enfin. Enfin les contours gris. Je suis content qu'ils aient ajouté ces contours gris parce que les cartes, les foulards, tout ce qui est au niveau des full art, etc. Je les trouve tellement plus belles. Des fois le jaune gâchait un peu le contour de la carte. Donc là c'est cool d'avoir le contour gris. Moi perso ça, je suis plutôt content de cette nouvelle. Jolie, ouais carrément, elle est belle. Dolman, Noacier, Togedemaru, Mascaïman, Sucrodin, Vorasteri, oui messire. Oh, une petite TG qui est bien sympa, Quatermack. Elle est vraiment belle. Et on aura une belle rare de Zeraora. Il y en a combien de TG sur cette série? Je pense qu'il y en a à l'appel, hein. Je pense vraiment qu'il y en a à l'appel. Donc voilà. Donc 10 boosters, 6 hits. 3 de écarlate et violet, 3 de tempête argentée. Donc c'est plutôt un ratio positif, hein. Ça fait un peu plus d'un booster sur 2.
Franchement, je suis content de cette ouverture parce que au niveau de ma collection, bah, j'ajoute, j'ai aucune double et je me tape 2 radieux sur 3. Donc c'est plutôt cool. Et puis moi, je vous dis à lundi. Lundi, comme c'est férié, je vais refaire une ouverture. Donc à lundi, on se retrouve, on va se retrouver pour du Zénith Suprême là par contre, ouais. On va rouvrir pour du Zénith Suprême parce que moi c'est ma collection préférée. Donc je vous souhaite un bon week-end, profitez bien de vos 3 jours, reposez-vous bien, puis on se dit à lundi pour un nouveau live. C'était Asgard, ciao ciao.